Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon alors aujourd'hui j'ai coupé le son, voilà c'est pour être calme. Bon bah Jean-Luc Reichmann a dû dire bonjour, le maître de midi était un peu flouté. Au coup d'envoi la première question dans la Bible, quel édifice les hommes construisent-ils pour atteindre le ciel? Donc, bien sûr, c'était la tour de Babybel. Babybel. Après, donc, vous aviez Amélie qui vivait avec son fils et son conjoint. Le fils, il était trop mignon. Alors, la question, comment le ministre Bruno Le Maire participe-t-il à l'effort demandé pour faire des économies d'énergie cet hiver? Bon, c'est connu, on a vu plein de photos, c'était de porter des cols roulés. Ensuite, vous aviez Tom Cruise. C'est vrai qu'il ressemblait un peu à Tom Cruise en plus petit, voilà, qui était venu avec sa maman qui s'appelle Peggy Sue. Non, Peggy toute court. Voilà, donc il a voulu jouer de la guitare, mais bon, comme le premier accord était pas bon, donc il lui a demandé de revenir plus tard. Alors, avec quoi les médecins du XVIe siècle fabriquaient-ils le jus de momie, un médicament utilisé pour guérir les contusions? Eh bien, c'était avec du pétrole. Ensuite, nous avions nous avions Nono qui était venu avec les amis et la femme. Alors j'aime bien parce que quand on les voit comme ça me fait penser un petit peu au Rocky Horror Picture Show. Voilà, avec les déguisements, je trouvais ça assez rigolo. Alors, sa question qui revient sur le devant de la scène avec la bio du film Black Panther 2, donc c'est bien sûr, c'était Ryan pour le maître de midi, selon ses dires, qu'est-ce qui a choqué Julien Clerc dans le film Les Valseuses au point de le faire sortir du cinéma? Eh bien, c'était des scènes avec Miu Miu. Après, ben voilà, on a pu le voir, le Titi, le Momo, le Timothée. Alors, je ne vous cache pas que j'avais coupé le son donc, depuis le début, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc, c'est pas grave, hein. Peut-être qu'il a dit du bien du maître de midi, j'en sais rien. Ensuite, donc, on a vu encore le fils de, je sais même plus son prénom, tiens, d'Amélie, voilà, qui est trop mignon. Dans quelle région de France trie-t-on le moins ses déchets? Eh bien, c'était en PACA. Ensuite, pour Tom Cruise, qui étudie les chercheurs de Buenos Aires, qui ont donné du Viagra à des hamsters, eh bien c'était le décalage horaire. Rendez compte là encore une question sur l'Argentine. Vous voyez, Buenos Aires. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel? Il a eu les coronesses, bon, comme il est petit, donc c'est les petites coronesses, de prendre le maître de midi en duel. Oh, j'aime bien parce que quand on le prend en duel, maintenant, il fait genre, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me mettre comme question et tout. Donc bien sûr, donc il a eu une question de bébé, comme d'habitude, ça change pas. Qui tient le rôle du commissaire Cordier dans la série Les Cordiers, juges et flics? C'est une évidence, c'était Pierre Mondy, il n'y avait pas photo, c'était une question facile. Par contre, après, il a fait un geste que je vous montrerai juste après. Ensuite, eh bien, le maître de midi, Amélie et Bruno se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle série des années 80-90 met en scène le quotidien d'une famille? La mauvaise réponse, c'était Drôle de vie. Pourtant, Rosanne, c'était hyper connu, mais bon, passons. Surtout, bon, quel âge il a? Je sais pas, 45-50 ans, le monsieur, là? Bon, passons. Ensuite, quelle star du sport suisse est bien associée à cette discipline? La mauvaise réponse, c'était Fergie Gruber. Voilà, donc sur cette question, elle est passée à l'orange, j'en suis toujours pour elle. Quelle proposition est presque le titre d'une chanson de Serge Gainsbourg? Eh bien, c'est encore elle qui s'est plantée. Le souvenir et l'océan, ce n'est pas une chanson de Serge Gainsbourg. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Qui, regardez la tête qu'il fait. J'aime bien du style. Voilà. Bon, je pense qu'il a compris maintenant qu'il a des questions faciles à chaque fois. Donc bon, c'est parti pour la question, qu'on rigole un peu. Quelle danse est emblématique de l'Argentine? Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc tout à l'heure il y avait une question sur Buenos Aires, et là c'est un truc sur l'Argentine. On a l'impression que c'était écrit que l'Argentine. Alors la danse emblématique de l'Argentine, c'est le tango, et en France en ce moment ça s'appelle le somme. Voilà. Bon, c'était une question encore de bébé, donc c'est pas grave. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait le geste en disant, je suis désolé, mais bon, c'est vrai que c'est pas de sa faute, hein. Si on lui donne des questions faciles, c'est la production, donc voilà. Quoi. Bon, moi, ce que je lui reproche, c'est une certaine tenue.
voilà, mais bon, surnom, après, s'il change, ça peut le faire, hein. Après, bah, il a enfin chanté, là, le petit Tom Cruise. Alors ensuite, le maître de midi et Bruno se sont retrouvés pour le coup fatal. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, allez, bah, j'ai remis le son là pour les questions du coup fatal. Donc, alors, c'est parti pour les questions. Première question, quel est le prénom du personnage central de l'affaire Kerviel? Donc, bien sûr, c'était Jérôme Kerviel. Pour le candidat en scoutisme, comment appelle-t-on le nom d'animal qui symbolise une patrouille? Eh bien, c'était le totem. Franchement, ça commençait pas bien pour lui, hein, une question que je trouvais un peu assez difficile quand même. Toujours pour lui, quelle lettre figure trois fois dans le mot chihuahua? On pense que le côté Wawa, il y a beaucoup plus de A, mais c'était de H, donc voilà, il n'a pas trouvé. Toujours pour le candidat qui s'appelait Bruno, quel cimetière souterrain formé de galeries abrite des tombeaux superposés creusés dans les parois? Il n'a pas trouvé, donc déjà la question faisait 300 km. Toujours pour lui, quelle discipline de ski alpin se situe entre le slalom géant et la descente? Donc bien sûr, c'était le super point G. Oh, ça va, c'est pour rigoler. Oh. Ensuite, à la sueur de quelle partie de son corps dit-on gagner son pain, donc de son front? Bah, il a toujours pas trouvé. Combien de chromosomes possède un noyau de cellules humaines? Franchement, encore une question super dure pour lui. C'était 47, je crois, ou 46, mais bon. Toujours pour lui, un homme qui commet un péché est un pécheur. Si c'est une femme, c'est une pécheuse. Ça va, c'est une pécheresse, voilà. Ah, tiens, le maître de midi, il a une question. Quel footballeur brésilien diplômé de médecine surnommait-on le maigre? Donc, bon, bah, c'était connu, hein, c'était Socrates. C'est pour ça qu'on l'appelait Socrates, parce qu'il était diplômé de médecine. Donc, le côté maigre, voilà. Donc, alors, c'était une question, bon, si tu connais un peu le foot, et puis à ce moment-là, il y avait la tête de Jean-Luc Reichmann. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort! Il faut toujours qu'il en rajoute un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le candidat, quel détective créé par l'écrivain John Coriel porte le même nom qu'un membre du groupe Backstreet Boys? Alors, je crois que c'est lui. Il y a un des membres des Backstreet Boys en ce moment qui a un problème de viol. Et je crois que c'est le fameux Nick Carver. Donc, je trouve ça super rigolo parce qu'il n'était pas au courant. Tu vois, bon, ça la fout mal. Donc, bon, bah, bien sûr, il n'a pas trouvé, c'était une question difficile. Toujours pour lui, le pomelo était le croisement d'une orange et d'un pamplemousse. Tiens, j'en ai acheté tout à l'heure 3 pour 1 euro. C'est pas cher, hein. Ensuite, quel est le nom du batteur de Metallica? Ah, le maître de midi ne l'a pas trouvé. Donc, bah non. Et puis après, quand on est petit, on est haut comme... voilà une question de bébé de comme 3 pommes. Et puis bah, pour le candidat, quel animal mange-t-on quand on déguste un rhum steak? Non, le rhum steak, alors rhum, c'est donc, je sais pas moi, bon, passons, la canne à sucre. Donc bah voilà, il l'a pas trouvé. Et puis bah, le maître de midi n'a pas mis son doigt en l'air. Bon, voilà, il a regardé Jean-Luc Reichmann. Bon, il est resté plutôt cool. Alors je sais pas, il y a des moments où il est énervant. Aujourd'hui, juste, j'ai pas mis le son. Là, j'avais laissé le son quand même, hein. Bon, après, j'ai recoupé parce que bon, il y avait le coup de maître, donc je m'en foutais un petit peu. Alors c'est parti. Que dit en anglais pour souhaiter joyeux Noël? Donc j'imagine que c'est Merry Christmas et non pas Merry Christmas. Ensuite, quel nom porte le massage qui consiste à pincer la peau pour éliminer la cellulite? Le palpé roulé, question facile. Ensuite, dans un magasin de bricolage, vers quel rayon nous orientons quand on demande de l'aide? De l'aide, ah, de l'aide, qu'est-ce que c'est rigolo. Donc, bien sûr, c'était le rayon, je suppose, luminaire, hein, voilà. Pas rayon nana moche. Ensuite, dans quel film Tom Hanks parle-t-il avec un ballon de volley et soigne-t-il une de ses dents avec une lame de patin à glace? Donc, c'était dans Seul au monde, encore une question facile. Et, et là, quand on voit Timothée, il se dit ah bah dis donc, hein, franchement, comment j'ai fait pour faire moins d'émissions que lui? Et puis à la fin, la question, juste sous le Mont Blanc, quel grand sommet porte un nom faisant frissonner les papilles? Franchement, j'avais aucune idée et je sais pas si lui il avait une idée aussi. Donc il y avait le dôme du glacier, il a dit au milieu c'était le dôme du goûter, il a dit au pif, donc c'était ça, donc il a gagné 30 000 balles.
Il a dû crier, mais comme j'ai coupé le son, donc je ne l'ai pas entendu, donc je suis plutôt cool aujourd'hui, hein. Donc voilà, et puis bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon, bah ça ressemble hein, quand même hein, par rapport à l'image que je vous ai montrée, voilà quoi. Donc bon, c'est bien un pont de débarcadère d'une plage de Marbella en Espagne, donc ça voilà. Et puis en haut à droite, ils vont rajouter une lune, et puis d'après ce qu'on m'a dit hier, bah, il y a une montre, bah, j'en reparlerai. Donc bon, pour l'instant, je vais rester sur Benzema, même si c'est sûrement pas ça. T-shirt du jour, bah ça c'est mon nouveau t-shirt. Voilà, parce que bon, comme l'équipe de France n'a pas eu des étoiles, mais elle a une autre cœur, donc fier de mon équipe de France, voilà, avec les 2 étoiles plus le cœur. Et puis sinon, bah, j'ai une Martine qui m'a demandé, elle veut m'envoyer un cadeau, donc bon, bah si vous voulez m'envoyer un cadeau, vous allez sur mon site trotsmignon.com, et puis en haut vous avez carte cadeau, et puis vous pouvez bah, mettre une somme, hein, ça va de 1 à 500 euros si vous êtes milliardaire. Non, je rigole, hein, vous mettez ce que vous voulez, puis vous pouvez laisser un petit mot, je sais pas quoi, etc. Voilà, faites ce que vous voulez. Sinon, bah, bon, les t-shirts sur le site trotsmignon.com, et sinon, bah, c'est tout pour moi, donc voilà. Bon, franchement, de temps en temps, de regarder les 12 coups de midi sans le son, je vous jure, vous voyez, hier j'étais un peu énervé, et là aujourd'hui, eh ben, je me sens beaucoup plus cool. Allez, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée, bye bye.